clash, pas de contestation, il y a de l'intensité. Ça peut arriver que, oh wow, Serge Djamba, le numéro 111, le grand Serge Djamba est de retour cette saison avec le Real Mining. Il a un très grand historique, ce Serge Djamba dans la ligue. Il a déjà joué avec FC Célestin. Il a déjà joué avec FC Célestin. Et ce soir, il fait partie. Il fait partie du Real Mining. Amin, 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 amin. Amin à l'ami. Ce soir, il marque le premier but d'FC Célestin. Amin à l'ami. Mais pas avec FC Célestin. Elle est champion en titre de la Ligue d'élite de la session d'automne. La session d'automne 2022. Et donc je vous parlais de Serge Djamba. Serge Djamba, il est de retour après une absence qui a duré peut-être 3 ans. Aïe, aïe, aïe. 3 ans. Donc il n'a pas joué depuis qu'il était champion avec FC Célestin aussi. Pourquoi c'est un classico? C'est les deux plus anciennes équipes de la Ligue. Aussi le niveau de jeu est très bon à chaque fois que les deux équipes s'affrontent. Bien que le score des fois soit large, mais on a un bon jeu, du bon football. Et des fois, le score final des matchs entre les deux équipes, c'est 3-2, 4-3. On marque pas trop, on marque pas beaucoup. Ce soir, on va voir des bons matchs. Et pour le score, je peux pas le donner, mais je m'attendais peut-être à 4-5 ou 6-5, peut-être 4-3, parce qu'on a deux bonnes équipes en défense.
ça arrive déjà. Cette session aussi, j'en connais des joueurs qui viennent juste pour jouer des matchs. Manu, les gardiens. Par exemple, je peux vous parler de Karl Arsenault, le numéro 10 du Real Mining. Karl a dû nous quitter Québec l'année dernière. Je suis pas mal intéressé ici. Donc voilà, tous les matchs entre FC Célestin et Real Mining sont de bons matchs. Les joueurs, il y a beaucoup de joueurs des deux côtés qui se connaissent bien. Mais ils connaissent aussi l'arbitre. C'est pour ça qu'on se concentre plus sur le jeu plutôt que sur le chialage. Les deux équipes connaissent aussi le règlement de la ligue. Donc il n'y a pas de surprise pour vous autres. On rentre directement dans le jeu. Je vais essayer d'être un peu mobile ce soir pour vous donner un peu plus de visibilité. Ouais, Olivier Mito, le numéro 6 du Real Mining. On a l'habitude de le voir marquer ce genre de but. Donc le score est 1 partout. Capitaine de FC Célestin, c'est le doyen des capitaines de la Ligue, vraiment le plus ancien capitaine de la Ligue. Depuis qu'on a commencé
égalisation. De partout. De partout. On a un autre match en même temps entre les Pompons et Maghreb United. Maghreb United, c'est une nouvelle équipe. Mais l'équipe, il a sauvé son équipe. Il a sauvé son équipe. C'est quel gâchis pour le Real Mining. Non, il y avait vote, j'ai entendu le placage ici. C'était bien une bonne décision de la part de l'arbitre.
3 avec 21 buts à la session détente. J'ai dû donc départager pour faire un classement selon le nombre de cartons reçus par chaque joueur. Et au final, on a trouvé que Jérôme Ricard n'a reçu absolument aucun carton de jaune ou rouge. Vraiment bravo, chapeau pour Jérôme Ricard. C'est un joueur vraiment exemplaire. Un joueur exemplaire avec tant de buts marqués, 0 carton. C'est vraiment chapeau bas pour Jérôme. Merci à Jérôme. Mais ça n'enlève rien aux qualités techniques et à la performance de Amin Alami, de Aïkel Jarras. Et puis eux autres aussi, ils savaient pas que les cartons comptaient. Puis moi, je m'attendais pas non plus à ce que avoir 3 joueurs ex aequo en termes de nombre de buts. Puis le critère des cartons, je l'ai inventé vraiment à la fin. Je ne savais pas parce que Amin et Aïkel, ils ont joué la finale et ils ont atteint le nombre de 21 buts ou 18 buts, 21 buts oui, pendant la finale. Donc je m'attendais pas à voir 2 joueurs qui atteignent le but dans le même ordre d'un autre joueur pendant la finale. C'est un cas quand même exceptionnel. C'est un cas particulier, mais bon, à date, le tacle, c'est interdit. James, Abou Bakar, James, les tacles sont strictement interdits. Peu importe, même si l'arbitre ne siffle pas. Non, James. Non, James, s'il te plaît. Ça, c'est interdit. Mais des fois, on s'emporte dans le jeu, puis on se contrôle pas. Puis glisser comme ça, c'est un carton. C'est interdit. On comprend la frustration du joueur. Mais c'est interdit, c'est très bien. Je suis certain qu'après le match, et c'est la mi-temps. Les amis, je vous reviens à la deuxième mi-temps. Je vais voir ce qui se passe de l'autre côté.